Tu sais, pendant longtemps, je me suis dit que j'avais tout sous contrôle. Mais en réalité, c'était loin d'être le cas. Peut-être que comme moi à l'époque, tu t'es déjà demandé, est-ce que le cannabis a vraiment un impact sur ma vie? Ou est-ce que je peux réellement facilement arrêter? Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et si tu es ici, c'est que sûrement ça doit t'intéresser. Parfois, on se lance dans des trucs sans vraiment réaliser à quel point ça peut nous marquer. Moi, le cannabis, je l'ai découvert quand j'étais ado, juste pour faire comme les autres. À l'époque, je me disais, ça va, c'est juste une petite expérience, rien de bien grave. Je le voyais d'ailleurs un peu partout à la télé et je l'entendais pas mal dans des sons de musique de rap, sur Skyrock à l'époque, je me souviens. Ce qui normalisait la chose en fait. Sauf que petit à petit, ce truc a pris plus de place que je ne l'imaginais. Je me souviens encore de cette sensation, ce moment où tu te dis que tu contrôles, que tout va bien, mais en vrai, c'était loin d'aller. Ça s'est fait tellement en douceur que je ne l'ai pas vu venir. Alors qu'en réalité, c'est à ce moment-là que l'addiction s'installe. Elle ne frappe pas fort, elle s'incruste doucement sans que tu t'en rendes compte. C'est ça le truc avec le cannabis. Tu penses que tu es le maître de la situation, mais un jour tu te réveilles et t'es piégé. Tu commences à te lever de plus en plus tard, avec la flemme de faire à peu près tout. Ça te retient et tu t'accroches à cette fausse idée que tout va bien. Aujourd'hui, je veux partager avec toi ce que j'ai appris, comment on en arrive là et surtout comment on peut s'en sortir. Et dans cette vidéo, je vais te filer des outils pour que tu puisses vraiment passer à autre chose. Alors pour moi, la petite histoire, c'est que j'ai découvert le cannabis au collège. C'était au début de la 5e. Tu sais, c'est cette période où tu commences à te chercher, à te rebeller un peu. Et mes potes de l'époque, c'était pas vraiment des premiers de la classe. Tu sais, c'est des mecs un peu rebelles, quoi, en mode racaille. Un peu comme moi d'ailleurs. J'étais à fond dans le skate par contre, un peu plus en mode rider. C'était le début des années 2000. Une époque où on pensait tous être des fous. On avait littéralement peur de rien. Et un jour, avec ces potes-là, je me suis retrouvé à essayer pour la première fois. On s'est tous retrouvés dans un parc où on avait l'habitude de squatter ensemble. J'avais l'habitude de les voir fumer, mais sans plus. Ça me tentait pas trop. À cette époque-là, je faisais du basket, j'étais encore en mode sportif. Mais je me souviens que ce jour-là, en les voyant fumer, je me suis dit pourquoi pas. Au fond de moi, je savais que c'était pas forcément une bonne idée, mais tu sais, t'es jeune. Et à ce moment-là, tu veux pas passer pour le mec faible qui refuse. Alors qu'avec du recul, c'est complètement ridicule. J'ai pris une taf, une deuxième, une troisième. J'ai vomi direct. Ça aurait dû être un avertissement. Comme un abruti, j'ai continué. Et à ton avis, pourquoi? L'effet de groupe. Tu dois sûrement connaître toi aussi. T'as pas envie de te sentir à part, alors tu continues, même si au fond de toi, tu sais que c'est pas bon. Et c'est comme ça que ça commence en réalité pour beaucoup de gens. Ce qui est fou avec le cannabis, c'est que tu penses que c'est sous contrôle, dans le sens où au début tu fumes de temps en temps avec les potos, puis après c'est genre tous les week-ends, puis à force tous les jours, et après c'est même plusieurs fois par jour. Et à aucun moment tu te dis je suis accro. Non, non, moi je me souviens à l'époque, je me disais juste je gère tranquille. Mais en réalité, tu es en train de perdre le contrôle doucement, mais sûrement. D'ailleurs, les chiffres sont parlants. Quand tu vois qu'aujourd'hui, environ 200 millions de personnes consomment du cannabis dans le monde, et la France est l'un des pays européens où on le fume le plus. Et beaucoup commencent jeunes, comme moi, sans vraiment comprendre ce que ça implique. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on sous-estime l'effet à long terme. Il y a même des études qui montrent que les jeunes qui commencent à fumer tôt ont plus de risques de développer une dépendance. En gros, plus tu consommes tôt, plus ton cerveau s'habitue à la substance, et plus ça devient difficile de s'en défaire. Mais alors voilà, il y a quand même du positif dans tout ça, car il est possible de s'en sortir malgré qu'on peut avoir l'impression que c'est quasi impossible. La première étape, c'est en fait de comprendre que tu n'es pas tout seul dans ce combat. Tu as peut-être l'impression que c'est une bataille perdue d'avance, mais il y a des moyens de reprendre le contrôle. Et du coup, je vais te partager des techniques, je dirais même des outils, au final qui m'ont aidé moi et qui pourront sûrement t'aider toi aussi. Le premier outil, et pour moi c'est un des plus importants, c'est l'entourage. Entoure-toi de gens qui comprennent ce que tu traverses ou qui sont prêts à t'aider à t'en sortir. Le soutien social, c'est super important. Si tes potes fument, ça va être compliqué d'arrêter seul. Parle-en à des amis ou à des proches qui ne sont pas là-dedans, qui ne consomment pas quoi. Ou rejoins des groupes de soutien. Je sais qu'il y a pas mal d'applications qu'on trouve facilement pour le sevrage. Après, il y a la conscience de soi. Il faut que tu apprennes à reconnaître les moments où tu as envie de fumer. Alors, est-ce que ça va être quand tu es stressé, quand tu t'ennuies, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu es énervé, que tu as une situation sous tension ou qu'avec tes proches ça va pas? Essaye de cibler le pourquoi. Je sais qu'il y a un livre là-dessus qui en parle pas mal, c'est Le pouvoir des habitudes, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment tout ça fonctionnait. Et puis, n'hésite pas à te fixer des objectifs. C'est super important. Arrêter du jour au lendemain, c'est pas toujours réaliste. Mais tu peux te dire, ok, j'assume. Mais je vais réduire petit à petit. Par exemple, si tu fumes tous les jours, commence à te dire, cette semaine,
je vais essayer d'en fumer qu'un seul par jour. Ou même d'en fumer qu'un seul le soir. Et la semaine d'après, essaye 2 jours. Et ainsi de suite. En fait, si tu veux, l'idée, c'est d'avancer à ton rythme, sans trop te mettre de pression. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est garde en tête que c'est un processus. Tu auras peut-être des rechutes, des moments de faiblesse, et c'est ok. Ce qui compte, c'est de ne surtout pas abandonner. Et chaque petit pas compte. Si tu es vraiment déterminé, tu peux y arriver. Tu vas obligatoirement passer par des moments où tu vas galérer, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Le cannabis, c'est un piège subtil. On pense le maîtriser, mais en réalité, c'est lui qui finit par nous maîtriser. Moi, j'ai fait ce chemin et aujourd'hui, je peux te dire que s'en sortir, c'est possible. Ça demande de l'effort, de la persistance, de la patience, mais surtout de la volonté. Et sur cette chaîne, dans chaque vidéo, je vais partager un maximum de conseils, d'outils, comme on l'a vu ensemble, mais surtout mon expérience. Parce que si j'ai pu m'en sortir, toi aussi tu le peux. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce combat. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Et nous, on est ensemble. On peut faire la différence pour virer cette merde définitivement. Alors, je te souhaite le meilleur pour les jours à venir et sois fort.